De retour sur le plateau des extrémistes, c'est la deuxième partie de notre émission. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, une émission spéciale football américain avec nos deux invités du jour, Sarah et Lucie, toutes les deux membres de l'équipe des Sparkles. Non mais ceux qui nous rejoignent ont manqué quelque chose. Hein. C'est vrai. Moi je tiens à vous le dire. C'est vrai. Puisque vous l'aurez remarqué, Maxime est toujours à mes côtés et puis Céline nous a rejoint. Toujours noyée parmi toutes ces femmes. Non mais oui. Et Céline nous a rejoint, une femme de plus. Bonjour Céline. Bonjour mesdemoiselles, Allez, monsieur. Je pense qu'il y en a qui vont se noyer comme moi chaque semaine. Bon Maxime, tu es un peu trop dissipé là. Dissipé. Oui, dissipé. Voyez, on va regarder. On n'a plus sa loi avec toutes ces femmes autour Exactement. de soi. Si tu veux bien, on va débriefer ensemble toute l'actu de la semaine. C'est parti. Et les premiers Summer X Games de l'histoire ont pris place donc au Brésil. Les meilleurs riders en skateboard, BMX, motocross et rallycross se sont affrontés sur les différents sites de compétition dans un cadre exceptionnel. Regardez. Cascade et gros tricks pour le lancement des Summer X Games. Le week-end dernier, le Brésil accueillait pour la première fois cet événement incontournable des sports extrêmes. Les meilleurs riders de la planète s'étaient donné rendez-vous autour des fameuses chutes d'Iguaçu, au programme skateboard, BMX, rallycross et motocross. En skateboard, les Brésiliens, rois sur leur terre, se sont offerts 3 médailles d'or pour cette grande première des X Games dans leur pays. Les champions Pedro Barros et Bob Burnquist se sont imposés respectivement en parc et en big air. Si leurs runs sont toujours attendus, leur victoire l'était tout autant. En revanche, c'est une fille qui complète le trio en décrochant sa première médaille d'or. Laetitia Buffoni, malgré une récente blessure à la cheville, a brillé en street. En big air encore, s'il se contente de la médaille de bronze, Jack Brown a replaqué le tout premier Ollie 720 de l'histoire du skateboard. Les vétérans aussi ont plus que jamais fait leur show en verte. À plus de 40 ans, Bucky Lasek s'est imposé en skate et Jamie Bestwick en BMX. Bestwick est incontestablement le meilleur en décrochant sa 7e médaille d'or consécutive. Il a battu par la même occasion le record des X Games, toutes disciplines confondues. Autre belle performance en BMX, c'est le doublé de Kyle Baldock. Après s'être imposé en parc, l'Australien a réitéré son exploit quelques heures plus tard en dirt. En motocross freestyle, le japonais Taka Higashino décroche sa 2e médaille d'or. En rallye, l'ex-pilote de F1, le bien nommé Scott Speed, a créé la surprise en décrochant la victoire. La prochaine étape des Summer X Games aura lieu en Europe. Ça sera à Barcelone du 16 au 19 mai. Voilà donc pour tous les résultats détaillés. Alors Sarah, je crois que tu as un frère qui fait du skate. Il fait de la rampe? Non, je sais pas, mais il fait de la street là. Des trucs, du flat. Voilà, du flat. Voilà ça. Et toi, est-ce que tu fais un peu de skate? Pas non, du tout. Du tout. Tu lui piques pas son skate? Non, non, du tout. Jamais. Il lui pique pas mon casque et je lui pique pas son skate. Très bien. Allez, vous l'avez suivi en direction MCS Extrême, la 2e étape des championnats du monde de Speedway qui s'est déroulée en Pologne. Et voici donc le nom du grand gagnant. Et ça redémarre pour Emil Sayfutdinov. Après 3 ans et demi, le Russe remonte enfin sur la première marche du podium à l'occasion de la 2e étape des championnats du monde de Speedway en Pologne. Le Slovène Matej Zagar prend la 2e place. Le Polonais Tomasz Golob, en tête du classement général provisoire, aurait certainement préféré sortir victorieux devant son public, mais il décroche tout de même la 3e place. Dernier en finale, le Britannique Tai Wofinden termine cette course en 4e position. Mais sur la piste, Sayfutdinov n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Il remonte ainsi à la 6e place du général. La prochaine étape des championnats du monde de Speedway aura lieu le 4 mai en Suède et vous pourrez la suivre en direct sur MCS Extrême. Et donc, toutes les étapes sont à suivre sur MCS Extrême. Céline, l'actualité, c'est aussi le Mondial du Vent, la 17e édition qui a démarré donc. Qui a démarré et qui en ce moment même a le cap. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, vous pouvez y aller. Le week-end dernier, il y avait l'étape française du PKRA, donc le championnat du monde de freestyle, de kitesurf freestyle. Alors, victoire doublée espagnole, victoire de Gisela Pulido chez les dames et d'Alex Pastor chez les messieurs. Yuri Zun, le champion du monde en titre, a un peu déçu. Il est tombé en quart de finale face au néo-zélandais Mark Jacobs, qui lui a un début de saison très impressionnant, donc à suivre, hein, Mark Jacobs. Et on va rester donc dans le sud de la France où la 3e étape du FIS Experience se déroulait à Canet en Roussillon. Retour en images sur les meilleurs moments.
Le Niçois Jean-Baptiste Paye-ta-vie décroche la palme au Canet en Roussillon. Le week-end dernier, le FIS Expérience a fait son spectacle au Théâtre de la Mer pour la 3e des 6 étapes de la tournée des sports extrêmes. En BMX, Paye-ta-vie a impressionné par son niveau. Jack Watts, talentueux et régulier, se retrouve une nouvelle fois sur la 2e marche du podium. Il est suivi du prodige Anthony Jean-Jean. Le jeune qu'on ne présente plus s'est déjà fait une place parmi les grands depuis longtemps. Il semble que l'air marin ait aussi eu des effets bénéfiques sur le français Julien Mérour, qui s'est imposé en skate devant Dou Macaré et Ewood Burkink. Malgré les nuages et le vent, les riders n'ont rien lâché et ont offert un superbe niveau de spectacle au public venu en masse pour les admirer. Le prochain événement à ne surtout pas rater, c'est le FIS Montpellier, que vous pourrez suivre avec nous en direct du 8 au 12 mai sur MCS Extrême. Allez, Raphaël vient de nous le dire, donc le FIS de Montpellier sera à suivre en direct sur MCS Extrême. Toutes les finales, un dispositif spécial sera mis en place. Toute l'équipe sera donc à Montpellier. Et puis, petite rectification, l'émission Les Extrémistes n'aura pas lieu le samedi, mais finalement le dimanche de midi à 13h. On sera en direct là-bas pour vous faire vivre l'événement. Soyez donc au rendez-vous. Alors Céline, c'est une émission spéciale filles aujourd'hui et c'est vrai que les femmes vont arriver dans le cliff diving. Elles vont pouvoir montrer leur performance. Même leur étape. Eh oui, le cliff diving, c'est le plongeon extrême. Je ne sais pas si vous connaissez les filles. Ouais. Alors, on va avoir, là, c'est une photo. Alors, c'est une plongeuse pour le coup, parce que maintenant, les filles auront leur étape. Ce sera en Italie, mi-juillet. Ce sera en marge de l'étape italienne, habituellement, donc réservée aux messieurs. Ce sera à Malcesine et ce sera juste la veille de l'étape masculine. On pourra voir donc les filles plonger, elles aussi, lors du Red Bull Cliff Diving. C'est la toute première fois. Bravo. L'actualité, c'est aussi du best jump. C'est aussi du best jump. Alors, ils ont profité du Grand Prix de moto d'Amérique pour réaliser leur exploit. Alors, on les voit à l'image, ce sont Miles Deicher et Jeff Provenzano. Alors, ils font tous les deux partie de la Red Bull Air Force, qui est bien connue pour rassembler les meilleurs skydivers et les meilleurs best jumpers de la planète. Alors, ils se sont élancés depuis la fameuse tour du circuit des Amériques. On le voit à l'image. Et c'est très impressionnant et ça n'avait encore jamais été fait. Et je crois comprendre qu'il y a un rider qui a fêté ses 50 ans. 50 ans pour Monsieur Robinet, pas n'importe qui, c'était hier le 23 avril. Alors la légende du windsurf, 24 titres mondiaux pour Roby, dont le premier à l'âge de 13 ans. Alors c'est un véritable waterman, il a tout fait, windsurf, kitesurf et même stand-up paddle. Alors on le remercie pour toutes ces émotions et toutes ces belles images. Joyeux anniversaire Roby. Il a soufflé ses 50 bougies alors. Voilà, on n'était pas là, mais on lui souhaite quand même un très bon anniversaire. Allez, je vous propose de jouer ensemble sur MCS Extrême puisqu'on vous fait gagner les 5 DVD. Alors, je vous le montre à l'écran. Space Dive, l'incroyable record de Félix Baumgartner. Et c'est donc un DVD qui va vous faire revivre les coulisses de ce grand exploit, de ce spectaculaire exploit. Alors, pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site de la chaîne, mcsextreme.fr, et d'aller répondre à 2 questions. Finalement, vous serez tiré au sort et il y a donc 5 DVD à gagner. Et si on regardait un petit extrait? En franchissant le mur du son, je deviendrai presque un avion. Plutôt une bombe. Tous les paramètres de sécurité reposent sur les ingénieurs. Je dois leur faire confiance. Mais la différence entre eux et moi, c'est que s'ils se trompent, ça ne leur coûtera pas la vie. Deux vols, 2 annulations. Je ne peux pas regarder les instruments. Je ne veux plus sauter avec ça. Joe, il faut que tu regardes ça. J'ai un gros problème. Regarde. Tu m'as fichu les jetons. Je sais. Voilà, donc le DVD est à gagner. Pour ça, donc rendez-vous dès maintenant sur le site mcsextreme.fr et vous avez jusqu'au 8 mai 18h pour jouer. Bonne chance à tous. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la 3e et dernière partie de notre émission. À tout de suite.